Ramos, qui a été un temps annoncé sur le départ, pourrait finalement prolonger d'une saison supplémentaire. Il arrive en fin de contrat le mois prochain, fin juin. Les dirigeants du club, donc finalement, réfléchissent à prolonger Ramos. C'est la tendance. Une prolongation d'1 an est à l'étude avec une baisse de salaire. La presse espagnole parle d'une diminution de 50%. Lui se verrait bien également rester à Paris, même éventuellement baisser son salaire. Il est conscient qu'à son âge, bientôt 38 ans, il ne peut plus prétendre aux mêmes émoluments. Le PSG ferait-il une erreur en prolongeant Ramos, supporter parisien? On vous attend au 32-16. Walid Joe. Moi, j'étais très tranché il y a plusieurs semaines sur ce cas-là, où pour moi, Sergio Ramos ne devait pas prolonger au Paris Saint-Germain. Je le suis un peu moins parce que depuis, il a montré une certaine fiabilité par moment, où moi je trouve qu'avec Danilo Pereira, c'est celui qui s'en sort le mieux sur les dernières semaines au Paris Saint-Germain, en Ligue 1, contrairement à Marquinhos. Même contre le Bayern Munich à l'aller, c'est l'un des meilleurs défenseurs, malgré le marasme complet. Il sauve 2-3 ballons très très chauds sur Musiala et sur Choupo-Moting. Maintenant, moi, je reste quand même dans mon plan où Sergio Ramos ne doit pas continuer par rapport à son âge, par rapport à son salaire, par rapport au fait que pour moi, le PSG doit faire peau neuve dans ce secteur défensif. Et on en a parlé cette semaine quand j'entends Lucas Hernandez, qui est un défenseur que j'aime beaucoup, mais qui lui aussi a beaucoup de pépins physiques sur les dernières années. Un Skriniar qui apparemment s'est déjà bouclé, qui lui aussi a des gros problèmes au dos. Rajouter un Ramos qui, même si cette saison a joué beaucoup plus que l'année dernière, avec son âge, avec tout ce que ça comporte, moi je trouve qu'encore une fois, tu te fourvoies du côté du PSG. Je pense que Thibaut t'a donné l'élément le plus essentiel pour ouvrir le débat. On essaye à chaque fois. C'est de dire qu'il est d'accord, alors d'une part qu'il a conscience de son âge, et d'autre part qu'il est d'accord pour baisser son salaire. Et pour moi, je l'interprète de cette manière-là, à savoir qu'il a compris que ses plus belles années sont passées et qu'il ne peut pas forcément prétendre à une place de titulaire et qu'il est prêt à se mettre au service du groupe. Je le prends un petit peu comme ça. Alors je me fais peut-être des films, mais je pense que Sergio Ramos est quelqu'un d'intelligent. Et je pense surtout que c'est un gagnant. Alors ça peut être discuté et c'est pas le débat du soir, mais pour moi c'est le plus grand défenseur central de l'histoire du foot. Et je pense que c'est surtout quelqu'un qui est irréprochable, exemplaire dans un vestiaire. On a beaucoup raillé le fait qu'il venait parce que c'est vrai que ça faisait un peu maison de retraite, mais c'est plus la faute du club qui lui a donné un contrat faramineux. Mais je pense que ça peut être un vrai atout dans un vestiaire si il accepte cette place de vieux sage, un petit peu d'encadrant. Alors certes, prêt à rendre des services sur certains matchs de Ligue des Champions, pour rentrer ou pour commencer certains matchs de poule. Là, on parle du PSG, un club qui ambitionne de gagner la Ligue des Champions. Tu vas rendre des... dit. Non, mais rendre des services. Le PSG veut pas des joueurs qui rendent des services. Il veut les meilleurs joueurs à son poste qui lui permettent de gagner la Ligue des Champions. Pour gagner la Ligue des Champions, tu as besoin d'un effectif de 17-18 joueurs. Et si Sergio Ramos en fait partie en étant l'option numéro 2 bis, voire 3 au poste de défenseur central, sur le banc des remplaçants, je dis pas non. Un mec qui sait gagner. Oui, mais il a dit, il est OK pour baisser son salaire. Oui, mais baisser son salaire, jusqu'à quel point? De quelle manière? D'accord. On parle de quelqu'un qui prend 10 patates par an quand même, donc il faudra voir. Mais il est d'accord pour baisser. Parce que l'adjoint du coach, si c'est pour lui donner 7 ou 8... Non, mais c'est pas de ça dont je sais pas pour être adjoint du coach. Est-ce qu'on peut être d'accord sur le fait que pour gagner la Ligue des Champions, c'est quand même important d'avoir des joueurs d'expérience, et encore mieux si c'est des mecs qui l'ont gagné à de nombreuses reprises. Oui, mais tu sais très bien, Jonathan, que si... Ça peut faire la différence. Que si Sergio Ramos est encore dans l'effectif, il fera tout, parce qu'il a du professionnalisme, Sergio Ramos, pour être titulaire. Il fera tout. Donc il se rapprochera de ce niveau-là. Et quand moi j'entends et quand je vois les joueurs qui sont au Paris Saint-Germain, qui vont revenir de près ou qui vont être achetés, c'est pas le mot fiabilité qui me vient en premier. On va voir s'ils arrivent. Et donc le problème, c'est que si même les titulaires, les supposés titulaires, Lucas Hernandez qui va peut-être arriver, Skriniar qui va peut-être arriver, Kimpembe qui va revenir de blessure, qui lui aussi enchaîne les pépins physiques, si ces mecs-là... Pourquoi tu corrèles ça avec le fait que Ramos je vais venir. Si ces mecs-là
sur lesquels tu dois miser en étant titulaire sur les grosses échéances ne sont pas fiables, ne sont pas là, tu vas reavoir Ramos. Et Ramos à 38 ans, dans des gros matchs, en 8e, en quart de finale de Ligue des Champions, je suis pas sûr Alors, que je te retourne la question. Et puis en plus, Non, là, attends, mais parce que juste c'est pour terminer, on parle de Luis Enrique, peut-être qu'il va arriver sur le banc. On sait comment ça s'est terminé avec l'Espagne, avec Luis Enrique, où c'est lui qui lui a mis un coup de chausson. Donc dans le vestiaire. Nous, on est plus Xabi Alonso. Oui, enfin non, on n'est pas plus Xabi Alonso. Voilà. Ils veulent Xabi Alonso, mais Fabrice Hawkins a dit hier que Xabi Alonso a gentiment refusé en disant je vais attendre le Real dans 1 an ou 2 ans. Restons sur Ramos. Pas refusé, mais en tout cas, il n'est pas. Restons sur Ramos. Mais en fait, je comprends pas ton raisonnement, Walid, parce que oui, je suis d'accord, mais pourquoi tu prends le fait que Paris est sur des pistes qui sont tout sauf fiables, et effectivement, ce club a besoin de fiabilité. On l'a vu, c'est pour ça que par exemple, Renato Sanchez était totalement contre. C'est pas un joueur qui est fiable. Mais en fait, Ramos, si tu lui donnes ce rôle de remplaçant, peu importe qui arrive, c'est un remplaçant qui est un bon remplaçant. Tu veux qui à la place? Un remplaçant à 8 millions d'euros ou 7 millions d'euros à l'année, ça. Tu veux qui à la place? Mais tu veux qui, Walid, à la place? Pourquoi pas? T'as sûrement raison, Jonathan. Après, je suis d'accord avec toi. Il faut absolument de la fiabilité sur les joueurs qui sont amenés à être titulaires en défense centrale. Moi, je t'ai dit que j'étais pas aussi tranché qu'il y a encore quelques mois sur la question. Je peux faire un pas vers toi sur ton histoire de relais, etc. dans le vestiaire. Maintenant, moi, je suis pas fan d'un remplaçant qui s'appelle Sergio Ramos.